Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un podcast. Je l'avais annoncé sur ma page Facebook et au sein de la newsletter. J'ai proposé à ceux qui en avaient envie de me soumettre leurs questions dans le but de faire un travail énergétique. Donc le principe, c'est d'aller chercher par clairvoyance ce qui peut encore bloquer au niveau de vos structures énergétiques par rapport à la concrétisation de vos souhaits ou par rapport à différentes situations qui peuvent vous poser souci. Donc d'aller chercher par la clairvoyance quels sont les mécanismes qu'il y a en dessous en fait de ce que vous percevez consciemment pour pouvoir bosser sur ce qui se passe à un niveau plus profond et donc faire bouger par la même occasion les situations concrètes que vous pouvez vivre. Le truc qui est sympa, et c'est pour ça que je le propose aussi sous cette forme de travail en groupe, c'est que les problématiques soulevées pour les uns vont résonner chez d'autres personnes aussi, qui rencontrent un même type de schéma ou qui ont les mêmes types de mécanismes sous-jacents. Et du coup, ça ne fait pas seulement bouger la personne qui pose la question et reçoit sa réponse derrière, mais ça fait aussi bouger les autres personnes qui sont concernés par le même type de problématique et du coup tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc pour info, le prochain live audio qui aura lieu au sein d'un groupe privé se déroulera le mardi 8 décembre de 18h à 19h30. Donc pour ceux que ça intéresse, il y aura un lien en dessous de la vidéo sur YouTube et vous avez toutes les infos sur mon site lorzanella.com dans la rubrique travail sur vos structures énergétiques en groupe. Donc, vous pouvez toujours aller jeter par là sur le mode de fonctionnement et puis voir un petit peu comment ça se passe si vous avez envie de nous rejoindre ou non. Alors je vais tout de suite aborder les questions au fur et à mesure que j'ai reçues. Merci à tous ceux qui ont participé. Et on va laisser le truc se dérouler en fonction de ce qui viendra. Et vous verrez bien si ça vous parle ou non. Je vous invite simplement à écouter tranquillement, sans attendre, sans chercher quoi que ce soit derrière, et à laisser les choses se faire tranquillement. Alors je commence avec la question de Marie. Une vie professionnelle ponctuée de CDD. Qu'est-ce qui bloque pour que je puisse profiter pleinement d'une vie pro linéaire? Alors Marie, en fait, il y a un truc dans ta structure énergétique qui refuse l'engagement. C'est-à-dire que on a l'impression chez toi qu'il y a une telle envie de papillonner en quelque sorte et de faire plein de choses différentes, de toucher à tout, de découvrir, d'explorer, de prendre du plaisir à apprendre de nouvelles choses et puis à développer tout ça, que du coup c'est comme si inconsciemment tu refusais de te poser quelque part dans une activité qui serait plus ou moins figée, où tu n'aurais pas la possibilité d'utiliser toutes tes casquettes à la fois, ou alors où tu resterais restreinte, je dirais, sur un certain nombre de cordes, mais où du coup tu ne pourrais plus développer d'autres choses. Et bien que on ait toujours la possibilité de démissionner, de faire d'autres choix et ainsi de suite, et tout ça vous pouvez le ramener d'ailleurs au niveau du couple, parce que c'est exactement le même type de fonctionnement, mais en fait le truc, c'est que dans ta structure énergétique, Marie, il y a quelque chose qui voit ça un peu comme un choix qui serait définitif, du genre, si je m'engage dans une nouvelle direction sur un poste, un CDI, du coup, c'est comme si tu imaginais que tu allais te coltiner ce job-là jusqu'à la fin de tes jours, en tout cas jusqu'à ta retraite, et que du coup, c'est comme si tu avais l'impression qu'en osant t'engager plus concrètement dans une direction professionnelle, que du coup ça figeait tout le tableau, ça fermait la porte à toutes les possibilités. Donc c'est la peur de faire un choix et donc de devoir sacrifier tous les autres choix. Et ça, comme dit les amis, ça s'applique aussi au niveau perso. Quand vous avez tendance à vivre tout un tas de relations plus ou moins longues, enfin plus ou moins courtes plutôt, et que du coup vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à vous poser dans une relation à plus long terme alors que c'est a priori votre désir. Souvent il y a cette peur de l'engagement et cette peur justement de louper quelque chose, du genre je m'engage dans une direction et même si cette direction est bien, mais du coup à côté de quoi est-ce que ça risque de me faire passer? Il y a quelque chose comme ça dans l'énergie qui fait qu'on peut être réticent en fait à s'impliquer un peu plus pleinement dans un nouveau lien. Et là, que ce soit personnel ou professionnel, c'est exactement le même système. Donc Marie, si tu as envie que ça change, si tu as envie
euh, de trouver un job plus posé où tu vas pouvoir t'impliquer et vivre quelque chose de durable, ben, il va falloir te mettre d'accord avec toi-même sur le fait de revivre une expérience où tu t'engages, même si c'est pas définitif, hein, comme dit, tu as le choix de changer d'avis par la suite. Si jamais tu vois que tu as d'autres envies, ça t'empêche pas de faire demi-tour. Mets-toi d'accord avec cette part-là de toi, à voir aussi que tu n'es pas celle qui va trahir tout le reste du navire et qui va laisser tomber les autres. Donc il peut y avoir une espèce de culpabilité aussi derrière à s'engager puis à faire demi-tour par peur d'être celle qui poignarde les autres dans le dos comme si on était indispensable finalement, mais c'est absolument pas le cas. Donc pour tous ceux qui sont concernés par ce type de situation, mettez-vous simplement d'accord avec vous-même, donnez-vous le droit de vous engager et de faire éventuellement demi-tour par la suite, et vous allez voir que ça va ouvrir des portes et ça va déverrouiller des trucs aussi. Alors, question suivante de Martine. Pourquoi suis-je incapable d'avancer dans tous les domaines de ma vie? Je n'arrive plus à savoir ce dont j'ai envie. Est-ce que c'est une dépression? Alors, pas forcément, Martine, hein, cette espèce de sentiment brumeux, de truc vague comme ça, un peu flou. On voit absolument plus ce qui se passe devant nous, ni ce dont on a envie ou quoi que ce soit. On est nombreux à le vivre et j'ai eu aussi une période comme ça en rapport avec tout l'épisode Covid cette année, comme si on était en train de remettre les compteurs à zéro, pas dans le but de nous enquiquiner ou quoi que ce soit, hein, mais ça nous permet quelque part d'éliminer d'office tout ce qui ne tient plus la route, tout ce qui n'est plus, euh, ouais, ce qui n'est plus solide, ce qui n'est plus vraiment d'actualité pour nous et dont on ne se rendait pas forcément compte non plus, pour repartir sur du neuf et réapprendre finalement à aller vers l'essentiel, vers ce qui nous apporte réellement de la joie, de l'enthousiasme et tous ces trucs-là. Donc c'est un petit peu une phase de brouillard qui est certes pénible, hein, c'est pas agréable à vivre du tout, mais c'est pas nécessairement non plus une dépression. Après, bien sûr, Martine, si tu sens que tu es en train de plonger moralement, rien ne t'empêche d'aller voir ton médecin et de lui demander un coup de pouce ou de faire appel à des thérapeutes ou à des techniques qui pourront t'aider et t'accompagner dans ton cheminement pour t'aider à franchir ce cap en attendant que tu retrouves tes propres ressources. Mais là, chez toi, en fait, je ressens plus une espèce de vague à l'âme qui n'est pas dramatique, on va dire, dans le sens justement d'une dépression où on n'en peut plus de la vie et voilà. Là, on est plus dans quelque chose de plus léger, mais qui est ennuyeux en fait, qui pèse, un truc qui est un peu latent comme ça, qui traîne et qui fait que tu n'arrives plus à avoir de point de repère, à savoir ce que tu veux vraiment et où c'est un petit peu, on fait table rase et on se sent paumé en fait. Donc je te dirais de revenir pour le moment à des choses simples, de prendre le temps ouais, de faire des choses que tu aimes, même si c'est juste boire une tasse de café, passer un coup de fil à un proche, prendre un peu de temps pour aller dans la nature ou faire des choses toutes simples, hein, sans chercher quoi que ce soit, sans chercher à faire de grands projets ou à planifier quoi que ce soit, mais juste revenir à ce dont tu pourrais avoir envie dans l'instant et poser comme ça un petit geste après l'autre pour ton plaisir personnel, totalement gratuitement, pas parce que ça sert à quelque chose, mais pour te permettre de trouver un petit moment de joie, là où on peut les attraper, mais dans l'instant présent, et sans plus chercher à planifier ou à poser les choses comme si tu devais tout prévoir sur ton chemin. Là, c'est apprendre à vivre au présent, et c'est un cadeau quelque part qu'il y a derrière aussi, ça change notre manière d'aborder la vie, de vivre les choses. Laisse-toi juste un petit peu de temps, et puis ne te prends pas la tête, mais c'est vraiment plus ça, c'est une période de remise des compteurs à zéro pour t'aider à repartir sur de bonnes bases, et bonnes dans le sens de ce qui te rendra toi la plus heureuse par rapport à tout ça. Donc pas d'inquiétude et continue simplement à cheminer en allant chercher ces petits moments de bonheur là où ils se présenteront sur ton chemin. Alors, question suivante de Véronique. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables dans ma vie affective, et pour autant ces belles histoires n'ont été que de courte durée. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à attirer une personne avec qui la relation sera simple et fluide et que chacun aura son juste positionnement? Qu'est-ce qui fait dans mon fonctionnement que je me mets toujours en place mon masque de sauveur face aux peurs que me renvoient mes partenaires? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à les accepter tels qu'ils sont et à poser simplement mes limites et rester à ma juste place? Alors ça fait un petit peu beaucoup de questions là du coup. On va essayer
de brasser large par rapport à tout ça parce qu'il y a d'autres questions à aborder derrière. Alors pour la question de ne pas rencontrer de personnes avec qui tu arrives à te poser et à construire quelque chose dans la durée, là j'en reviens à la question de Marie tout à l'heure par rapport à ces CDD. C'est la peur derrière, c'est la peur de s'engager, la peur de s'impliquer et justement quand tu parles de ton masque de sauveur, moi je vois un masque tout court en fait, un masque où tu ne te montres pas tel que tu es et où le fait de t'impliquer dans une relation et d'accepter de rentrer dans une forme d'intimité, et là je parle même pas d'intimité sexuelle, je parle de cette intimité qu'on a quand on se montre à l'autre sans masque, sans s'être apprêté au quotidien tout simplement, hein, au réveil avec les cheveux en pétard et pas de maquillage et tout ce qui s'ensuit. Cette intimité-là du couple où on fait tomber complètement les masques, où on se montre dans toute sa simplicité. Et du coup, il y a une peur en fait par rapport à ça, de ne pas être suffisante si tu veux, de ne pas être à la hauteur. Et du coup, tu es dans une espèce de truc où tu cherches toujours un défaut à tes partenaires, enfin même plusieurs défauts, j'ai l'impression, où tu les passes en revue à te dire oh là là, mais c'est quand même pas possible. Je tombe toujours sur des personnes où il y a quelque chose qui va pas, et on dirait que tu te mets à chercher la petite bête euh, parce que justement tu as la trouille de cette implication, d'aller te montrer tel que tu es, dans toute ta simplicité, dans tout ton naturel finalement. Et, euh, et ça, quand tu me dis qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à accepter mes partenaires tels qu'ils sont, bah, ça c'est parce que toi tu ne t'acceptes pas tel que tu es et que du coup tu poses un interdit de l'autre côté, ça te renvoie simplement les choses en miroir. Tu as tellement posé de barrières, si tu veux, dans ton propre système pour te planquer derrière une immense muraille bien épaisse pour que les autres ne viennent surtout pas rencontrer la vraie Véronique, que du coup tu leur interdis finalement d'être tels qu'ils sont avec leurs défauts, leur côté moins sympa et leur côté humain tout simplement. Et du coup c'est ça qui cafouille dans ton système et qui fait que tu tournes en rond dans des relations qui certes peuvent se faire avec des personnes vraiment très chouettes et où il y a pas ce côté je tombe peu sur des connards, hein, mais du coup, ces histoires, elles ne prennent pas leur envol parce qu'à un moment donné, dans les relations que tu as, tu poses un stop parce que ça va trop loin dans l'intimité. Ce serait le moment de te dévoiler quelque part, de te montrer tel que tu es. Et ça, on dirait que pour le moment, tu n'arrives pas à l'accepter, à te l'autoriser, tellement tu as encore peur de ne pas être suffisante telle que tu es. Donc, il va falloir remettre les choses à leur place et commencer à accepter Véronique telle qu'elle est, avec tout ce qu'elle est, en lui donnant le droit aussi d'avoir des côtés moins sympas et en ne cherchant pas toujours à être dans ce côté bien lisse, bien clean, bien propre, pour ne montrer que les facettes qui t'arrangent et qui, selon toi, sont acceptables, alors que tout le reste l'est aussi, mais ça va être à toi de commencer à les accepter en premier lieu. Sinon, tu ne peux pas t'attendre à avoir un miroir en face qui te renvoie autre chose que ton propre reflet. Donc c'est à toi de montrer l'exemple en quelque sorte en commençant à t'accepter et c'est là que tu pourras avoir des partenaires qui vont être dans le même type de système et te permettre de vivre des relations qui seront en toute authenticité, euh, plus simples quelque part, mais nettement plus jolies aussi parce que tu pourras justement envisager, pourquoi pas, de voir plus loin. Si le cœur t'en dit, si tu te rends compte que ça matche bien avec l'autre et que tu as envie de faire bouger le lien dans une direction un peu plus à long terme. Voilà. Question de Béatrice. J'aimerais comprendre pourquoi je n'arrive pas à aller au bout de ce que j'entreprends, voire ne pas les commencer du tout. Béatrice, c'est la peur aussi, hein. En fait, les deux questions sont reliées. On a toujours notre fil conducteur de toute façon. Tu vas pas au bout parce qu'aller au bout, ça t'obligerait à poser les choses face au peuple, sous le feu des projecteurs, à y aller franco. Donc là, c'est bien arrangeant quelque part de ne jamais aller au bout de ce que tu entreprends, ou alors carrément de ne pas commencer du tout. Donc, comme ça règle le problème directement, hein. Mais du coup, tu te crées toi-même une porte de sortie pour ne pas y aller, parce que tu as la trouille quand euh, proposant ce que tu as envie de proposer en fait, en allant dans les directions qui toi, t'apportent de l'enthousiasme et de la joie, qui n'est pas d'écho en face, ou alors qu'on te balance carrément des tomates pourries, un truc dans ce genre-là, hein, dans la trouille qu'il y a en dessous.
Et du coup, tu ne t'autorises pas à y aller. Et puis, tu trouves toujours des excuses. Et là, ben, c'est le fait de ne pas aller au bout parce que tant qu'un projet n'est pas abouti et que tu trouves un truc qui cloche ici ou là, ben, tu as l'excuse parfaite pour ne pas te lancer. Et puis voilà, donc je t'inviterai à aller te confronter déjà à ta trouille, aller la reconnaître chez toi, aller prendre soin de la petite Béatrice qui a peur hein, derrière, cette énergie encore de petite fille qui se sent un peu intimidée, qui aggrave la trouille du jugement des autres, qui n'a pas confiance en elle et qui doute constamment de ses capacités et même de sa bienveillance, ça on en avait déjà parlé, mais va te confronter à ta peur, va regarder ce qui est en dessous, va la reconnaître simplement. Et puis garde en tête aussi que tu ne pourras de toute façon pas plaire à tout le monde, qu'il y a des gens qui vont aimer ce que tu vas proposer, qui vont être à fond dessus, qui vont adhérer à ta façon de voir les choses, de transmettre, etc. Et puis il y a d'autres personnes pour qui ça n'accrochera pas, mais c'est pas grave. Il y a de toute façon suffisamment de praticiens, d'enseignants et tout ce qu'on veut d'autre pour que chacun puisse trouver ce qui lui convient ou non. Donc redonne le droit aux gens, même s'ils l'ont de toute façon, mais intérieurement, il y a un truc à remettre, à reconnecter. Redonne le droit aux gens de ne pas tout aimer et de ne pas t'aimer toi non plus et ce que tu proposes, tout simplement. Et pour ça, Béatrice, il va falloir que tu t'autorises toi-même à ne pas aimer tout le monde et à ne pas tout apprécier non plus. On dirait en fait, Béatrice, que tu cherches tellement à assurer à tout le monde que tu es vraiment une bonne personne, à prouver en fait que tu es une bonne personne, alors qu'en fait depuis l'extérieur il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on dirait que tu cherches tellement à prouver ta valeur aux autres que du coup tu ne t'autorises absolument pas à ne pas aimer quelque chose ou quelqu'un, ça encore pire, ou alors carrément à détester. Et même quand tu as ton ressenti qui est clairement dans la répulsion, dans un truc pas très cool, on dirait que tu cherches tout le temps à arrondir les angles, à lisser le tableau pour essayer de te convaincre que tu ressens autre chose que ce que tu ressens réellement. Tu ne t'autorises pas à ne pas aimer les choses que tu n'aimes pas et les gens que tu n'aimes pas. Et du coup, bah forcément, tu ne donnes pas le droit aux autres de ne pas t'aimer ou de ne pas aimer ce que tu proposes. Et là, du coup, tu te coinces toute seule là-dedans. Donc Béatrice, c'est tout à fait humain en fait de ne pas aimer certaines choses ou certaines personnes. Tu n'as pas d'obligation de quoi que ce soit et ça ne fera pas de toi une mauvaise personne que de simplement reconnaître, et même si c'est que pour toi, que tu n'aimes pas telle ou telle chose ou que tu n'aimes pas telle ou telle personne. On ressent les choses comme on les ressent, on n'a pas à aimer tout le monde, je n'aime pas tout le monde non plus, il y a des gens qui m'exaspèrent, il y a des gens qui me tapent sur le système et avec qui j'ai aucune envie de communiquer, et c'est parfaitement ok comme ça. Donnez-vous le droit de ressentir ce que vous ressentez, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça ne va pas faire de vous des monstres que de ne pas apprécier certaines activités ou certaines techniques qu'on peut partager avec vous, ou de ne pas aimer les gens tout simplement. Vous en avez parfaitement le droit. C'est comme ceux qui aiment les légumes et ceux qui ne les aiment pas, ou un aliment ou un autre en particulier. On a le droit. Donc c'est exactement la même chose avec les gens et avec tout le reste. Redonnez-vous les droits qui sont de toute façon les vôtres. Assumez ces éléments-là, il n'y a pas à en avoir honte, il n'y a pas à se planquer, on ressent ce qu'on ressent et il n'y a pas à se forcer à quoi que ce soit. Et là, ben, vous allez voir que ça va déverrouiller plein de trucs. Et pour toi, Béatrice, du coup, ça va peut-être t'alléger un petit peu tes trouilles là que tu as, qui te freinent pour pouvoir te lancer et faire ce que tu as envie de faire. Et après, tu vas pouvoir profiter, t'éclater et simplement permettre aux gens qui seront sur la même longueur d'onde que toi, ben, de venir vers toi et sans t'attendre à ce que tout le monde doive apprécier ce que tu fais, etc. Parce que là, tu te mets une pression monstre en plus derrière. Tu veux que ce soit tellement parfait pour que ça convienne à tout le monde que du coup, ben, c'est impossible puisque ça ne conviendra jamais à tout le monde de toute façon et tu te sabotes toute seule. Donc, remets ça un petit peu au clair, redonne-toi les droits qui sont les tiens et tu vas voir que ça va bouger pas mal de trucs aussi. Alors, une autre Marie, j'aimerais comprendre ma relation avec ma fille adoptive, avec qui j'étais si proche et dont je suis maintenant si loin depuis sa vie commune avec son conjoint. Cela fera 4 ans en décembre. Ma fille accepte que son conjoint la rabaisse, la domine, lui fait tout faire dans la maison. De plus, il joue continuellement aux jeux vidéo. Que me suggérez-vous? Comment ai-je pu m'attirer à une telle situation?
Alors, il y a plusieurs trucs dans ta question, Marie. Alors, je vous tutoie tous, hein, ne le prenez pas mal ou quoi. Pour moi, c'est plus chaleureux comme ça. Je vous invite à le faire de la même façon de votre côté. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Alors, pour revenir à ta question, Marie, déjà, ce que ta fille accepte ou non, ça la regarde. C'est une adulte, elle est responsable de ses choix. Et quand on accepte ce genre de truc, ben, c'est quelque part, ça nous convient. Ou en tout cas, ça nous convient mieux d'accepter ça plutôt que de prendre le risque de poser ses limites, de dire stop à l'autre et de risquer de le perdre parce que c'est la peur qu'il y a derrière. C'est un jeu qui se joue à deux et ça se passe entre ta fille et son conjoint. Ça ne te concerne absolument pas. Ce qui te concerne toi, c'est ce que ça te fait à toi d'observer tout ça. Et le vrai problème là-dedans, c'est pas tellement que ta fille accepte ceci ou cela de la part de son conjoint, ni que lui joue aux jeux vidéo, il est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'adore jouer aux jeux vidéo aussi, et ça me va très bien comme ça. Le problème réel, en fait, derrière ta question, c'est ma fille adoptive ne m'apporte plus l'attention dont j'avais besoin, qu'elle me donnait avant, et du coup, tu te retrouves dans une posture de jalousie quelque part, parce que tu te sens un peu délaissé, tu te sens moins aimé en fait par rapport à elle. Euh, Comme si tu avais eu pendant un temps une relation assez fusionnelle avec elle, ou assez, bah, justement, tu dis j'étais si proche. Et là, du coup, tu as l'impression qu'on t'a coupé ta source d'amour, de tendresse, de bien-être, de complicité, et tu te retrouves un peu face à toi-même, à devoir nourrir ce besoin, ce grand vide qui est là maintenant d'un coup. Et c'est ça le problème réel. C'est pas ce que ta fille vit de son côté, c'est pas les choix qu'elle fait, ni son conjoint. Peut-être que ça ne résonne pas chez toi parce que tu trouves qu'elle ne devrait pas se laisser faire et puis voilà. Mais ça, c'est juste en écho à ce que tu acceptes toi-même qui n'est pas acceptable à tes yeux. Toutes les fois où tu ne t'es pas respecté, où tu t'es oublié, euh, euh, pour essayer de te faire aimer des autres, et j'ai l'impression que c'est toujours en place d'ailleurs. Donc je t'inviterai à aller regarder ça de plus près parce que ça va dénouer pas mal de trucs et ça va te permettre de lâcher du lest par rapport à cette situation. Et pour le reste, il va falloir apprendre à remplir le vide par toi-même, aller te nourrir à d'autres sources parce que ta fille adoptive n'est pas une cantine à tendresse, à câlin, à amour, à écoute, à attention et tout ce que tu veux d'autre. Les enfants ne sont pas là pour remplir les vides, hein, donc il va falloir les laisser vivre leur vie tranquillement, les laisser prendre leur envol comme eux le sentent, plutôt que d'attendre d'eux qui comblent le vide ou qui s'occupent de nous quand on sera vieux. C'est pas le but des gosses. Ça, c'est à nous de faire notre propre chemin. Après, les enfants agiront comme eux auront envie de le faire. À nous de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas et de poser nos propres limites, d'aller vers ce qui nous résonne pour nous en fait. Mais les enfants ou les gens de façon plus générale, les conjoints, conjointes, c'est la même chose, hein. Les amis aussi, ils ne sont pas là pour combler les vides en nous et pour venir remplir notre jauge dès qu'elle se vide un petit peu. Donc c'est à nous individuellement d'aller chercher de nouvelles sources et d'aller aussi apprendre à nous apporter tout ce dont on a besoin par nous-mêmes au lieu d'attendre des autres qu'ils le fassent pour nous et ensuite de leur en vouloir quand ils ne remplissent plus le rôle qu'on leur a attribué alors qu'ils n'étaient souvent même pas au courant et qu'ils n'ont pas donné leur accord pour ça. Donc va chercher par toi-même de nouvelles sources pour apprendre à nourrir tes propres besoins sans plus compter sur ta fille adoptive et puis ça te permettra d'avoir sans doute aussi de meilleurs rapports avec elle parce que là tu es en train finalement de lui mettre une pression inconsciente sur le dos, euh, à lui demander d'assumer un rôle qu'elle n'a pas choisi d'endosser et c'est super lourd et personnellement quand quelqu'un cherche à me harponner pour avoir mon attention et tout le reste, j'ai juste une envie, c'est de lui claquer la porte en pleine figure et de ne pas continuer à se jouer à ce petit jeu-là qui n'est pas sincère et qui ne part pas d'une démarche saine à mon sens. Donc, va regarder comment tu peux combler tes propres besoins, t'apporter de la douceur, de l'attention, de l'écoute à toi-même, et ensuite respire un grand coup, et tu verras que ça va assouplir pas mal de choses, et sans doute par ricochet redonner un coup d'éclat à la relation avec ta fille qui va changer, qui va se transformer, qui va être sans doute différente de ce que tu as connu par le passé, mais qui sera du coup plus saine et plus solide parce que chacune pourra avancer en fonction de ses propres choix
de ce qui lui convient à elle, et ce sera plus une espèce de relation de dépendance où il y a des exigences d'un côté alors que l'autre n'a pas demandé à participer à tout ça. Voilà. Alors, Jézabel, pourquoi depuis l'annonce du décès de ma tante, j'ai eu cette prise de conscience d'avoir passé 40 ans de vide familial. Ni mes cousins ni moi avons eu de contact. Depuis, j'ai très envie de reprendre contact, ne sachant pas si c'est réciproque. Qu'est-ce qui a bougé en moi? Est-ce que la peur de me sentir seule de ce côté de famille ou autre chose? Bah déjà, Jézabel, si tu as envie de reprendre contact, bah fais-le. Tu pourras pas savoir si c'est réciproque ou non avant d'avoir lancé la perche, en sachant que bah, en face, ils sont libres de répondre à l'appel ou pas. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils en avaient pas forcément envie et c'est que du coup, bah, c'est pas forcément des liens qui auraient pu se tisser comme tu en avais envie. Après, la question du vide familial, bah là, on retombe exactement sur le même truc que la question d'avant. La famille n'est pas censée remplir un certain rôle et nourrir tes manques. Donc, il faut voir en fait de ton côté par rapport à ton ressenti si tu as réellement envie d'aller vers ta famille, si tu as réellement envie de prendre contact, ou si tu es juste dans une espèce de délire qui dit que la famille est censée remplir un certain rôle, c'est censé fonctionner comme ci ou comme ça, on est censé avoir tel lien avec les membres de sa famille, etc. Et que du coup, tu es en train de te sentir obligé de reprendre le contact, alors qu'au fond, tu n'en as peut-être pas vraiment envie non plus. Parce qu'en général, quand il y a envie d'avoir un contact, on a le contact de toute façon. Et c'est pas parce que y a une tante qui décède ou autre que du coup on est censé d'un coup se remettre vite en contact avec les autres, au cas où quelqu'un d'autre mourrait dans pas longtemps, histoire de pas avoir de regrets, parce que c'est surtout un truc de ce style-là qui traîne derrière. Euh, on voit en fait simplement, Isabelle, quelle est ta trouille derrière cette situation? Qu'est-ce que le décès de ta tante est venu réveiller chez toi? Et rends-toi compte que peut-être c'est pas un problème d'avoir passé 40 ans avec du vide familial, c'est peut-être un vide tout court que tu peux aujourd'hui commencer à remplir différemment. Ça peut passer par des amis, par de nouvelles connaissances aussi que tu vas nouer au fur et à mesure, et d'aller commencer à renouer avec l'humain parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi derrière ton questionnement une trouille d'être en rapport avec les autres, une trouille d'être jugé, d'être rejeté. On en revient au côté j'ai peur de me montrer tel que je suis sans masque. Alors le masque, on ne parle pas de celui de tissu ou de papier, hein, on parle du masque faire semblant d'être qui je ne suis pas. J'ai peur de me montrer tel que je suis et de ne pas être aimé pour qui je suis vraiment. Et y a une trouille de cet ordre-là derrière. Donc peut-être qu'il est temps d'aller tout doucement renouer avec les autres humains. À ton rythme, tranquillement, ça peut être échanger 2 mots avec la boulangère, avec une caissière au magasin, ça peut être des choses toutes simples, il n'y a pas besoin de foncer dans le tas tête baissée, mais je crois que c'est surtout ça qui a besoin d'être alimenté de nouveau, ton besoin de contact, ton besoin d'échange, de discussion, de sourire, de toutes ces choses-là. Et c'est ça que le décès de ta tante vient secouer un peu chez toi, parce que tu te rends compte que ça, tu l'as pas forcément au sein de ta famille. Donc vois après, hein, peut-être que tu as réellement envie de reprendre contact avec tes cousins et puis voilà, de réapprendre à vous connaître, de partager des moments ensemble, mais peut-être simplement qu'il n'y a jamais eu de vrai lien entre vous et que tu es juste en train de projeter sur ces personnes-là le vide qu'il y a en toi et ton envie en fait de renouer avec les autres humains. Donc va plutôt chercher de quelle façon tu peux aller par là selon tes envies en allant à ton rythme et ça va bouger pas mal de choses aussi et venir te nourrir depuis l'intérieur. Alors là, j'avais pas de prénom complet, donc j'avais juste un V, donc peut-être une Véronique ou une Valérie, peu importe. J'ai 52 ans et avec ma hiérarchie arrivée il y a 3 ans, c'est devenu une guerre sournoise. Je suis terrorisée à l'idée de perdre mon emploi, restructuration. Il me pousse, j'ai l'impression vers la sortie. Je suis perdue, en colère, j'ai peur. À mon âge, sans diplôme et avec cette conjoncture, alors ça c'est un super lot méga offre promotionnelle de croyances limitantes que tu peux aller remettre en question directe parce que l'âge, les diplômes, la conjoncture, ça veut strictement rien dire. On va toujours vivre des expériences qui seront le reflet de notre système de croyances, de ce qu'on vibre en fait.
Donc je t'invite, V, désolé, j'ai pas le prénom, hein, à aller faire du ménage déjà au sein de ces croyances-là, remettre en question, à semer le doute simplement là-dedans. Ça pourra faire le plus grand bien et à voir que toutes les portes sont ouvertes, quelles que soient les conditions, quels que soient les critères qui sont les tiens. Donc pas de panique déjà de ce côté-là. Quand tu dis que ta hiérarchie te pousse, d'après toi, vers la sortie, non, c'est juste une envie sous-jacente de chercher un prétexte pour pouvoir toi-même sortir d'une structure qui ne te convient pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cafouille, notamment dans tes rapports avec les autres, une ambiance qui ne te plaît pas ou qui ne te parle pas, qui n'est pas raccord avec ton tempérament, ta façon d'être. J'ai l'impression que tu es une personne plutôt joviale, plutôt qui aime bien plaisanter, qui aime bien prendre la vie à la cool, tranquillement. Et là, du coup, on dirait que tu te retrouves dans une structure qui est très mécanique, très robotique à la limite, où il y a vraiment ce côté un peu requin, où chacun fait sa petite guéguerre justement de son côté. Et il y a un truc qui te plaît pas du tout dans l'ambiance. Et là, du coup, bah, inconsciemment, il y a un désir de sortir de là. Et tu te retrouves, par rapport aux différents mécanismes, aux différentes croyances qui sont les tiennes, dans une situation où tu as l'impression qu'on te pousse vers la sortie, qu'on fait tout pour te pousser à bout. Mais en fait, c'est juste toi déjà qui ne pose pas tes limites, qui ne sais pas dire stop, parce que tu as tellement peur de perdre ton emploi que du coup, tu te plies en quatre pour essayer de convenir, pour rentrer dans le moule. Tu ne te respectes pas forcément non plus par rapport à des choses qui ne sont pas OK pour toi. On a l'impression que on abuse finalement de ta gentillesse ou de ce côté un peu, un peu docile qu'il y a dans ton énergie. Et du coup, on le ressent, hein, même si c'est pas conscient, ça se ressent depuis l'extérieur, même des gens qui ne sont pas branchés sur leurs émotions ou quoi que ce soit, on le perçoit à un certain niveau. Et du coup, bah, c'est tout à fait logique que tu te retrouves dans ce genre de situation. Donc à toi de te mettre au clair par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu veux aussi, et de voir que si jamais tu devais perdre ton emploi, ce serait juste une espèce de coup de pouce déguisé en réponse à un désir un peu plus profondément enraciné chez toi de créer un changement. Donc va te mettre au clair avec ce que tu voudrais vraiment pour ta vie professionnelle et du coup, ça te permettra déjà de te reconnecter à ta vérité intérieure et de voir ce que tu désires réellement au fond et de te rendre compte que ce qui se passe actuellement dans ta situation, qui est certes pesante, hein, on est d'accord là-dessus, mais qui n'est finalement qu'un reflet de ta vibration, de ton système de croyance. Donc profite de l'occasion pour faire un grand ménage dans tes croyances, hein, la trouille qu'à ton âge, sans diplôme et blablabla, tu n'arrives pas à retrouver un job, ce ne sera pas le cas. Dans le pire des cas, tu peux toujours créer ta propre structure et faire quelque chose que tu aimeras vraiment. Il y a toujours des solutions de toute façon, mais sois certaine qu'à partir du moment où tu te mets au clair avec toi-même sur le fait que tout ça, ça n'empêche absolument rien, tu trouveras de toute façon ce qu'il te faut et ça ira de toute façon dans le sens de ce qui te permettra à toi de t'épanouir. Donc donne-toi le feu vert pour aller vers ce que tu veux vraiment. Ça peut être facile, ça peut être simple, mais il faut accepter aussi la possibilité que ce soit facile et simple, parce que si dans votre système, je le ramène pour tout le monde, si dans votre système il y a un truc qui dit que la vie doit forcément être compliquée, ou alors que si c'est trop facile pour moi, les gens vont me détester, ils vont m'en vouloir, que ce soit aussi simple pour moi alors qu'ils galèrent à donf de leur côté, ben du coup vous vous interdisez vous-même d'aller vers la simplicité, vers ce qui coule de source, par une espèce de culpabilité qui n'a pas sa place, de vivre les choses avec plus de facilité, plus d'aisance, et vous vous torpillez tout seul en vous faisant croire que ça vient de l'extérieur et que oh mon Dieu, mais c'est la conjoncture actuelle, c'est mon âge ou ceci ou cela, mais ça n'a rien à voir avec ça, hein. Ce sont toujours des interdits et des permissions intérieures et je vous invite à aller faire le ménage là-dedans, à vous mettre d'accord avec vous-même, histoire de faire table rase et de ne pas vous torpiller tout seul, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà. Mélanie, à mon travail, j'ai le cœur qui bat la chamade dès le moment où je dois prendre la parole devant quelques personnes et je tremble à l'idée de faire une présentation devant un groupe. J'évite par tous les moyens d'avoir à le faire. Bien souvent, lors de rencontres, je préfère écouter plutôt que parler. Est-ce dû à un blocage, à des barrières inconscientes? Mille merci pour tout. Bah non, Mélanie, en fait, hein, tu as juste peur d'être jugée, c'est tout.
Et ça, je suis bien placée pour savoir ce qu'on peut ressentir dans ce genre de cas. Pendant longtemps, j'ai pas osé faire de live ou d'aller faire des conférences, des trucs comme ça, parce que j'avais grave la trouille, soit d'être jugée, parce que là, quand on est dans un rapport direct avec les autres, bah, il n'y a pas de barrière possible, hein. Quand je vous poste une vidéo, un truc comme ça, il y a un décalage, donc il y a toujours moyen de se protéger quelque part. Mais en live, on a toujours un peu cette peur que les autres, je sais pas, qui nous agressent ou qui ripostent brutalement ou qu'on soit déstabilisé, ce genre de truc. Et là derrière, il y a la peur de se montrer vulnérable en fait, Mélanie. La peur, par exemple, ben, si tu prends la parole devant quelques personnes ou encore pire devant un gros groupe, du genre quelqu'un pose une question ou te dit un truc auquel tu t'attendais pas, et du coup tu commences à te sentir mal à l'aise, à bafouiller, à rougir ou je sais pas quoi. Et ça, c'est la peur de se montrer justement sans sa carapace, de se montrer vulnérable, de se montrer humain. Et toujours, ça nous ramène à cette trouille de ne pas être suffisant tel que l'on est. On en a parlé dans des questions précédentes. Donc, c'est toujours les mêmes peurs qui sont là. Tu préfères écouter plutôt que parler alors que tu as plein de trucs à dire. C'est juste parce que tu as peur de ne pas être intéressante, que tu as peur de dire de la merde et de faire chier tout le monde. Tu as peur qu'on t'envoie paître, en fait, par rapport à ce que tu pourrais dire, tellement tu te vois moins intéressante, ou en tout cas, tu vois les autres tellement plus intéressants que toi. Mais on est tous humains avec nos propres défis, notre petit quotidien bien ordinaire et sans grands éclats, sans paillettes, sans projecteurs et tout ce qui s'ensuit. Donc il va falloir redescendre là-dessus, te dire que des gens, j'ai une voisine qui est comme ça d'ailleurs, une vraie boîte à ragots, les gens qui ont toujours des histoires hallucinantes à raconter et tout ce qui s'ensuit, c'est souvent des gens qui euh, il n'y a pas d'authenticité derrière, il n'y a pas forcément de sincérité, c'est juste des histoires qui vont grappiller pour faire de l'extraordinaire, un peu comme certaines émissions à la télé ou ce genre de journalisme qu'on n'aime pas, où on ne se contente pas de rapporter des faits, mais où on cherche à faire de l'éclatant, on cherche à faire du buzz en fait. Et certaines personnes ont l'impression que si elles ne sont pas simplement elles-mêmes, elles vont devenir inintéressantes. Et du coup, elles se sentent obligées d'avoir toujours un scoop à fournir au petit peuple, parce que sinon elles vont se dire que d'être simplement banal et d'avoir une vie ordinaire, c'est pas suffisant. Et là, on se retrouve avec les petites commères du village qui vont raconter tout et n'importe quoi ou qui vont répéter tout ce qu'on leur dit à tout le monde en fait. Et c'est des gens qu'on se met à détester finalement parce que c'est pas agréable du tout, on ne se sent pas dans un rapport de confiance. Donc Mélanie, il va falloir simplement remettre à sa place que tout le monde a le même style de vie, hein. On n'a pas de vie plus extraordinaire que d'autres. Ah oui, certes, il y en a qui font genre Tony Robbins, qui font des grands shows devant des millions de personnes, ce genre de truc. Mais, euh, mais en dehors de ça, ben, c'est comme tout le monde, hein, des humains qui ont une vie tout à fait normale et banale. Et c'est le cas de l'immense majorité des gens. Et c'est cool hein, d'avoir une vie ordinaire avec des problèmes ordinaires. Et puis voilà, donc remets les choses à leur place, vois que tu n'es pas moins intéressante que n'importe qui d'autre. Après, là où on devient souvent passionnant, c'est que quand on se met à parler des choses qui nous passionnent, on le sent hein, dans l'énergie de toute façon. Donc plutôt qu'à d'aller chercher des choses que vous croyez intéressantes pour les autres gens, bah, allez chercher les choses qui sont intéressantes pour vous et parler de ce que vous aimez. Et vous verrez qu'en face de vous, même si vous avez des gens qui ne sont pas du tout branchés sur le sujet ou quoi, ils vont avoir cette envie de vous écouter et de partager des trucs avec vous parce que le truc qui vous anime quand vous parlez de ce qui vous plaît, de ce qui vous branche, ça embarque les autres directement avec vous. Donc ne cherchez plus ce qui pourrait intéresser le monde autour de vous, mais mettez dehors ce qui vous intéresse vous, parlez-en, soyez à fond dans votre truc à vous, on s'en fout que ce soit marginal ou quoi que ce soit, que ça sorte du lot, mais mettez-vous d'accord avec vous-même là-dessus, osez sortir ce qui vous branche vous, et qui sait le titre que ça pourrait provoquer chez les autres, ça leur provoquera peut-être un déclic, des nouvelles ouvertures, des prises de conscience, ou ça leur donnera peut-être simplement un petit un coup de coude pour qu'ils s'autorisent eux-mêmes à parler de ce qui les branche eux. Et là, vous allez avoir des conversations sacrément plus intéressantes que ces discussions à la con où tout le monde cherche à sortir le sujet qui va intéresser tout le monde, alors que bah, toutes les personnes qui sont en train de se parler là se font royalement chier
et se demande quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette discussion qui n'embarque personne, quoi, hein. Donc il n'y a pas de blocage ou de barrière, Mélanie, il y a juste un besoin de remettre les choses à leur place, que tu es un être humain comme n'importe quel autre, que les autres aussi sont des êtres humains qui ont une vie aussi ordinaire et banale que la tienne, et que du coup, bah, tout est ok avec ça, et que tu peux t'autoriser à parler euh, et, euh, à te montrer tel que tu es, et à te montrer avec ta vulnérabilité quand tu prends la parole devant d'autres personnes. Après, tu as tout à fait le droit aussi de continuer à éviter si tu n'aimes pas ça. On n'est pas obligé de tout aimer non plus. On y revient aussi. Mais fais simplement la mise au point avec toi-même. Va faire face à tes peurs. Donne-toi le droit de ressentir ce que tu ressens. Et ça va déjà déverrouiller des trucs aussi par rapport à tout ça. Alors, question de Julie. Pourquoi est-ce que je pense sans cesse à l'homme qui m'a quitté il y a 2 ans alors que je ne suis plus amoureuse de lui? Pourquoi je ne tourne pas la page? Julie, j'ai l'impression que tu ne supportes pas d'avoir été quittée, justement. C'est comme si c'était la goutte qui avait fait déborder le vase pour toutes les fois où tu t'es senti laissé pour compte, abandonné, ce genre de truc. Et là, du coup, cette rupture-là, c'est du genre, ouais, non, mais il n'avait pas le droit de le faire, mais ils n'ont pas le droit de m'avoir laissé en plan, de m'avoir lâché comme ça, etc. Il y a une espèce de besoin de revanche, comme si toute la colère, le sentiment d'injustice qui avait été contenu par le passé, à chaque fois que tu as ressenti ce genre de truc, bah, c'était en train d'exploser à travers ça, et là tu veux pas lâcher, parce que du coup ce serait comme dire à ces gens qu'ils ont eu raison de te laisser en plan, et que c'est ok pour eux, alors qu'il y a un tel sentiment de quelque chose de dégueulasse derrière finalement, qui a été mal vécu, qui n'a pas été exprimé non plus chez toi, et du coup tu es en train de mettre tout ça sur le dos de cet homme qui t'a quitté il y a 2 ans. Tu n'en es plus amoureuse, tu sens clairement que bah, la page concrètement elle devrait tourner, hein, puisque tu n'as plus envie d'être auprès de lui, mais tu supportes pas l'idée qu'il t'ait quitté, et que du coup tu n'aies pas eu le contrôle sur cette situation. Il y a un désir de contrôle chez toi, un besoin de reprendre les manettes en main, et on dirait que pour toutes les fois où tu t'es senti piétiné, où tu t'es pas respecté, où tu n'as pas suivi le chemin que tu aurais vraiment voulu suivre, tu es comme au bord de l'explosion, toute tremblotante, avoir envie de hurler ta rage et avoir envie de tout casser finalement, et tu supportes pas que ce mec-là ait osé te quitter, euh, alors qu'en fait tu t'es quitté toi-même tellement souvent déjà, Julie, à ne pas suivre ce que tu ressentais, à ne pas dire stop quand tu aurais eu besoin de le faire, à ne pas t'écouter, et en fait la Julie qui avait peur dans ces moments-là de plus être aimée et tout ce qui s'ensuit, qui a cherché simplement les moyens du bord pour obtenir l'approbation et l'amour entre guillemets des autres, parce que c'est pas de l'amour qu'on obtient dans ces cas-là, mais on croit qu'on obtient ça. Il va falloir faire preuve un peu de compassion envers elle, aller la prendre dans tes bras et te réconcilier avec cette version-là de toi, pour que tu puisses lâcher tout ça, trouver la paix par rapport à ces situations qui t'ont blessé, et où tu voudrais pouvoir revenir en arrière pour hurler ce stop que tu n'as pas osé poser, pour hurler que non, on n'a pas le droit de te traiter comme ça, et que c'est pas juste, et que c'est dégueulasse, et que tu mérites pas tout ça. C'est maintenant qu'il va falloir aller le raccorder. Dans les situations que tu vas vivre à l'avenir, bah, tu auras l'occasion de poser ces limites, de dire stop, et de faire ce qui est juste pour toi. Mais là, c'est la Julie qui n'a pas été en mesure de le faire avant, et qui a fait de son mieux pourtant, mais qui n'a pas pu tout simplement aller par là, qu'il va falloir aller consoler, qu'il va falloir aller prendre par la main pour lui dire que c'est pas grave, qu'elle ne mérite pas d'être traitée de la façon dont tu la traites en pensée, de là où tu es maintenant. On dirait que tu la hais, que tu détestes cette part de toi que tu as laissée derrière, pour sa faiblesse, pour sa fragilité, pour sa vulnérabilité. On dirait qu'il y a une espèce de dégoût en fait par rapport à cette version de toi qui n'a pas été en mesure de faire les choses qui te semblent évidentes aujourd'hui, mais le fait est qu'elle n'était pas en mesure de le faire parce qu'elle était encore pleine de peur, de certaines croyances, encore embourbées dans ces schémas d'enfance qui ont fait que ben, ça l'a conduite à avoir ces réactions-là. Et ben, il va falloir à un moment donné accepter de pardonner à cette Julie-là, en sachant qu'elle a fait de son mieux et qu'elle n'était pas capable de voir les choses comme tu les perçois aujourd'hui, et de poser les stops là où ça aurait été nécessaire. Donc c'est pour ça que tu restes accroché
par rapport à ce que je ressens à cette situation, parce que tu supportes pas en fait qu'on vienne te remettre ça dans la tronche et ça te ramène à ta propre colère envers l'autre version de toi qui n'a pas fait le nécessaire selon toi par le passé et ça t'appelle, ça t'invite. Tu n'es pas obligé de quoi que ce soit, mais c'est une possibilité à aller te confronter à cette version-là de toi pour aller remettre les choses à leur place et apprendre à lui pardonner, à lui foutre la paix au lieu de lui en mettre plein la gueule et de continuer à détester cette Julie-là parce qu'elle n'était pas capable de faire ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Voilà. Alors, question de Catherine. Peu à peu, au fil des ans, depuis 20 ans, j'ai conscience de tout ce que j'ai créé dans ma vie et après de 60 ans, me fait ressentir tristesse, isolement, solitude. Maintenant, le désespoir parce que je suis presque néant et paf, auto-sabotage. Mon parcours de guérison est interminable. Oui, forcément, quand on entretient cette croyance de toute façon que ça ne finira jamais et qu'on va continuer à s'en prendre plein la gueule tout au long de notre vie, c'est logique qu'on vive ce type d'expérience. Chaque jour, j'attire des non-relations. Ben non, t'attires que dalle. C'est surtout ça, en fait, puisque je n'ai pas encore nettoyé toutes les mémoires qui font que je n'ai pas une seule personne proche. Même mon chat, pardon, est totalement libre. Bah oui, bah ça c'est dans la nature même du chat. Alors juste un truc par rapport à ça. Là, on a un sacré paquet de croyances à la con nouveau à éjecter avec un bon coup de balai. Là, en fait, Catherine, tu es dans un système de victime où tu es persuadée qu'il y a plein de choses, que la vie est contre toi, que tu vis les choses parce que tu n'as pas encore nettoyé toutes les mémoires et le karma et blablabla. Tout ce baratin spirituel hein, dans lequel je suis tombée aussi à une époque et qui m'énerve maintenant, du coup ça me fait bondir quand vous me le remettez sous le nez. C'est pas une question de pas avoir nettoyé des mémoires ou des conneries comme ça. Là, tu vas même poser que ton chat est totalement libre. Bah oui, mais c'est normal, c'est un chat, quoi. Pour toutes les personnes qui ont un chat, elles comprendront parfaitement de quoi on est en train de parler. C'est dans la nature même du chat d'être indépendant et de pas forcément venir vers toi. Le chat, il a envie d'être papouillé, ben, il va venir vers toi, il va ronronner et faire tout son bordel. Et quand il aura pas envie d'avoir des câlins, qu'il aura envie d'avoir la paix, il va t'envoyer paître et se détourner de toi. C'est un chat. C'est tout à fait normal qu'il fasse ça. C'est pas une espèce de reflet de oh mon Dieu, tout le karma que je traîne encore derrière moi, comme toute une ribambelle de grosses casseroles. Et c'est à cause de ça que j'attire des non-relations. T'attires pas des non-relations, que tu n'as pas de relation, point. Euh, c'est c'est juste un truc euh, là, on en revient au fait d'oser renouer avec les autres humains, la peur d'être rejeté, la peur de se montrer sans masque. C'est exactement la même énergie qu'il y a derrière de nouveau. Euh, Là, bon, tu m'en rajoutes encore des couches en disant que comme cette vie émotionnelle est plus que bancale, tous les domaines de ma vie sont bancals. Ma peur est de finir ma vie sans avoir concrétisé le plus petit projet, relation, job, physique. J'aimerais être fière de moi, pouvoir raconter ma victoire. En fait, tout le monde s'en fout hein, de ta victoire. Le truc, c'est de le faire pour toi et d'arrêter de vouloir raconter au peuple que ah oui, bah moi aussi j'ai réussi ma vie parce que j'ai concrétisé ça et ça et ça. J'ai l'impression de pédaler dans le vide. Ce n'est pas cette vie qui ouvrira d'autres possibilités, mais ça, c'est ta croyance encore une fois. Alors là, je secoue un peu, je suis un peu rude et brutale, mais c'est pile poil ce que cette personne a besoin d'entendre pour aller secouer son système. Parce qu'elle est tellement engluée dans ses croyances à la con que du coup elle est persuadée en fait que cette vie ben, c'est déjà foutu d'avance pour elle, qu'il n'y aura pas d'autres possibilités, qu'elle va continuer à cravacher, mais dans ce cas, si tu étais vraiment persuadé de ça, pourquoi est-ce que tu viens poser cette question? C'est juste que tu sais derrière qu'en fait c'est pas la vérité, que c'est juste une histoire que tu te racontes, que tu continues de te raconter, et en fait tu te persuades toi-même que tu t'auto-sabotes et que tu as des mémoires à nettoyer, que si, que ça, parce que ça te sert d'excuse pour ne pas aller vers les autres humains, pour ne pas te lancer dans des projets, pour ne pas essayer quoi que ce soit. Tu pars perdante d'avance en disant bah, de toute façon avec le karma que je me traîne, j'arriverai jamais à rien, donc c'est pas la peine d'essayer. Et ça, juste parce que tu as peur d'échouer, tu as peur d'être rejeté, tu as peur du râteau, à prendre au sens large, hein, pas seulement au sens amoureux, mais je crois que ça concerne ça aussi. Peur de te prendre une porte en pleine figure et d'être anéanti par ça.
Mais le truc, les amis, c'est qu'on a tous vécu des râteaux, des portes claquées en pleine gueule, des sentiments d'être rejetés, des non et tout ce que vous voulez d'autre, me placez-le dans tous les domaines de votre vie. Et on a tous survécu à tout ça en fait. Alors oui, ça peut nous secouer sur le coup, ça peut faire mal, mais on s'en relève. Et là, du coup, Catherine, si tu veux que ça bouge dans ta vie, il n'y a absolument pas de karma à nettoyer ou n'importe quelle connerie derrière. C'est juste une question que tu oses te prendre en main maintenant, que tu oses y aller, quitte à te ramasser, à te casser la figure. C'est juste ça. Hein. Euh, Commence, comme je le suggérais, alors je ne sais plus si c'était à Mélanie ou quelqu'un au-dessus, je ne sais plus, ose aller adresser la parole à un inconnu. Ça peut être dans un magasin, la caissière, quand tu vas faire tes courses, ça va très bien. Mais ose parler, dire un petit truc, n'importe quoi. Hein. Il n'y a pas besoin de chercher par le météo même, ou peu importe. Mais ose lancer quelque chose ou poser une question à une personne en sachant elle pourrait t'envoyer paître, bien sûr, mais on dirait que tu es persuadé en fait que c'est de toute façon cette possibilité-là qui va se présenter devant toi, que tu n'en sais rien du tout, mais ose ouvrir de petites portes à nouveau, ose lancer comme ça l'hameçon et puis voir ce qui se passe en face, ose faire quelque chose pour concrétiser un projet, parce que c'est ça hein, qui te donne ce sentiment que tout est bloqué, que tu n'as pas de relation, que tu n'as pas de vie, etc. Mais fais quelque chose, c'est normal que tu ne te sentes pas fier de toi, c'est parce que tu ne fais rien, tu restes figé sur place en te cherchant tout le temps des excuses, parce que du coup, indirectement, ça te donne le prétexte parfait, ah ben ma vie est nulle parce qu'en fait, il y a du karma, il y a des mémoires, il y a ci, il y a ça, mais non, ta vie elle est nulle selon ton propre point de vue, parce que tu ne fais rien pour qu'elle bouge, et c'est juste ça. Donc accepte le risque d'échouer, parce que pour moi, c'est pas des vrais échecs, c'est juste des expériences. Et comme je le disais hier pendant le live, pour celles qui étaient là, euh, à chaque fois que j'ai lancé quelque chose et que je me suis plantée, que ça n'a pas fonctionné, je le vois pas du tout comme un échec en fait, parce qu'à chaque fois, ça m'a donné d'autres réflexions, ça m'a poussé à ouvrir d'autres pistes, à aller ouvrir d'autres portes, à aller gratter dans des endroits où je ne serais jamais allé regarder si ça avait fonctionné du premier coup, et ça m'a permis chaque fois d'aller vers des trucs encore plus chouettes pour moi et où j'ai pu m'éclater, mais à fond. Donc arrêtez de voir le fait qu'un projet n'aboutisse pas ou même qu'une relation n'aboutisse pas à ce que vous imaginez à la base, comme un échec ou comme une porte que vous prenez dans la gueule. C'est juste des expériences et chaque expérience nous permet d'apprendre à nous connaître mieux, à poser nos limites, à ouvrir d'autres portes, à évoluer, à progresser. Et c'est ça qui fait la vie, c'est qu'on a l'impression d'avancer au lieu d'avoir ce sentiment de rester figé sur place. Euh, et de ne pas avoir de vie, quoi. Donc, osez vous confronter à la possibilité d'un échec ou d'une rupture amoureuse, hein, le fameux chagrin d'amour. C'est valable dans tous les domaines, en fait. Et vous allez voir que ça va mettre de l'air dans votre système, dans votre vie, et que ça va vous soulager d'un sacré poids, d'une sacrée pression que vous vous foutez sur le dos. Donc, Catherine, c'est à toi de choisir. Soit tu restes figé sur place et tu continues à te lamenter sur ta vie qui est tellement atroce et puis ton putain de chat qui n'est pas foutu de venir te faire un câlin parce que lui aussi est libre et n'a pas envie de tisser de relation avec toi. Bah non, c'est juste un chat, hein, comme on le disait tout à l'heure. Soit tu prends les choses en main et tu poses un acte concret, tu fais quelque chose, tu oses aller vers une personne, tu oses démarrer un projet, même une toute petite action, on s'en fout complètement, mais ose faire quelque chose quitte à te planter, mais au moins tu auras eu l'impression de vivre et pas cette impression d'être figée sur place, être spectatrice en fait de ta vie et trouver ça tellement triste et tellement lamentable, alors que tu as encore plein de temps devant toi pour faire plein de choses qui pourraient vraiment te faire plaisir et te faire du bien. Et là, tu sentiras ce sentiment de fierté et cette impression de vivre vraiment au lieu d'avoir l'impression d'être figé sur place. Voilà. Dernière question, Véronique. Je rencontre des difficultés à développer mon activité professionnelle. J'ai créé une structure professionnelle indépendante en développement personnel et coaching de vie en parallèle de mon activité alimentaire. Pourquoi je n'arrive pas à attirer à moi des clients qui me correspondent? Je sais que je n'arrive pas à définir mon activité. Je m'auto-sabote systématiquement quand je parle de moi et de ce travail. Comment je travaille, comment je fonctionne, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux apporter à mes clients? Bah oui, Véronique, parce qu'en fait,
Tu te sens pas légitime du tout dans ton truc. Tu as l'impression de jouer une espèce de comédie du genre bah, je vais me lancer dans cette direction-là alors que tu y crois toi-même pas du tout. Et du coup, c'est comme si tu essayes de lancer un truc, mais en ayant le sentiment bah, de faire semblant. Et du coup, tu as l'impression d'être un imposteur en puissance et avec la vision de ne rien avoir à apporter, de ne rien avoir à partager, que c'est une espèce de truc en carton en fait. Et là, c'est logique que tu ne veuilles pas inconsciemment attirer de clientèle parce qu'en fait, tu as peur d'être démasqué dans ton imposture que tu imagines de ton côté. Et du coup, ben, c'est bien arrangeant pour toi de ne pas avoir de clients parce que tu n'as pas à être exposé aux éventuelles critiques, jugements et tous les trucs qu'on n'aime pas hein, de l'autre côté. Et ça part simplement de ton désir en dessous de ne pas voir bouger le truc et de ne pas sortir de l'activité alimentaire qui te maintient, selon ton point de vue, dans ta normalité. Et du coup, ben, effectivement, tu t'auto-sabotes, mais c'est pas fait exprès. Hein. C'est juste ton système de croyance actuel qui fait que tu as encore la trouille de certains trucs. Donc, je dirais, au lieu aussi de vouloir rentrer dans un moule et de suivre un modèle préconçu, ce serait cool de suivre le modèle de Véronique en fait et d'aller chercher ce que Véronique a envie de proposer. Même d'ailleurs si ça sort des clous, si c'est pas traditionnel, si tu proposes une méthode bien à toi, une approche bien à toi, on n'a pas envie que tu fasses du tout cuit, du modèle préfabriqué pour reproduire des schémas qui existent déjà. On a envie de connaître la Véronique et ce qu'elle a à nous proposer et de pas chercher à rentrer dans des cases, on s'en fout complètement. Sois toi-même, simplement avance à ta façon, à ton rythme, avec tes outils, ta façon d'amener les choses et on s'en fout que ce soit original ou que ça sorte du lot, ou que ce soit bizarre même. C'est toi qui ne te mets pas d'accord avec toi-même sur ce que tu as à proposer. Tu n'assumes pas en fait cette part de toi et j'ai l'impression, Véronique, que même le fait de parler à tes très proches amis ou la famille ou quoi, de tes croyances en matière de développement perso et tous ces trucs-là de spiritualité, on dirait que tu n'assumes pas et que du coup c'est comme si tu étais la bizarre de service, la pas normale, que tu avais peur de passer pour la folle. Et que du coup, ben, tu n'oses pas te lancer vraiment parce que ça ferait du bruit, ça t'obligerait à te montrer, à t'exposer en fait, y compris face à ton entourage le plus proche. Et j'ai l'impression, du coup, il y a une part de toi qui ne veut pas y aller parce qu'elle a grave la trouille d'être exposée sous le feu des projecteurs. Mais moi, j'ai envie de te dire, si c'est vraiment une direction qui te branche, mais fonce donc parce que on a besoin de gens qui assument, qui vivent leur passion, qui vivent les choses qui les font triper, et pas de gens qui s'emmerdent dans une activité, qui se sentent obligés de poursuivre pour des raisons de survie finalement, hein, pour des raisons alimentaires. Ça fait tellement de bien de voir des gens s'éclater dans leur activité, et puis on prend grave son pied en faisant les choses qu'on aime, donc fonce, si ça te parle, mais commence à assumer qui tu es, à assumer tes croyances et à commencer à voir que tu t'en fous, que les autres ne pensent pas comme toi. Ils ont le droit de ne pas adhérer à tout ça, mais ça va vraiment être une question d'assumer tes choix, d'assumer tes croyances, tes méthodes, ce que tu as envie d'apporter et tout ça, et de plus te prendre la tête avec je suis censé faire ceci ou cela de cette manière-là parce qu'il y a X ou Y ou parce que la majorité des gens fonctionnent comme ci ou comme ça. On s'en tape complètement et sache que, comme je le rappelle souvent, si tu as en face de toi des gens qui te disent oui mais c'est n'importe quoi ton truc, ouais mais tu vas quand même pas proposer ça, c'est de la connerie machin et tout, si jamais tu te retrouves avec des gens qui te balancent ce genre de truc, c'est seulement en écho à ta propre perception de toi-même qui croit qu'elle est barge en ayant certaines croyances ou je sais pas certaines pratiques dans tes méthodes et tout ce qui s'ensuit. C'est juste la part de toi qui n'assume pas parce qu'elle a peur d'être prise pour une folle et du coup ben, ça crée des échos à l'extérieur où les gens vont te renvoyer tes propres doutes. Donc va te mettre d'accord avec toi-même une fois de plus et tu vas voir que ça va suivre derrière, mais c'est vraiment une question d'oser aller se mettre sur la scène, d'oser faire ce que tu as envie de faire, de te donner le droit de le faire, de te sentir légitime à apporter ta propre touche, ta propre méthode, ta propre approche et puis là ça se passera bien, il n'y a pas de souci.
Donc, va te mettre d'accord avec toi-même, va regarder les trouilles que tu as encore et fais le ménage de ce côté-là et tu vas voir que ça ira très bien. Voilà les amis pour les questions d'aujourd'hui. Alors dans le cadre de prochains podcasts que je ferai sûrement de cette manière-là de nouveau de temps en temps, vous pouvez tout à fait m'envoyer vos problématiques, vos questions à contact@lorzanella.com. J'annonce toujours ce genre de trucs aussi sur Facebook ou sur ma newsletter, donc vous pouvez suivre les infos par là aussi. Et pour rappel, il y aura donc un live en groupe privé cette fois parce que j'aime bien travailler en petit comité et faire en sorte d'offrir un cocon un peu plus intime pour le groupe qui travaille, de ne pas être exposé à tout vent, à n'importe qui, on va dire, qui peut venir par là. Donc ça permet d'offrir un cocon un petit peu plus sympa. Moi, j'aime bien bosser et savoir qui est de l'autre côté aussi de l'écran. Donc prochain live le mardi 8 décembre de 18h à 19h30. Donc il y aura un replay évidemment qui sera accessible derrière. Vous avez toutes les infos sur mon site lorzanella.com. Je mettrai le lien en dessous dans le descriptif du podcast. Et c'est dans la rubrique sur le travail sur les structures énergétiques. Donc on fait le même type de travail qu'on a fait là, sauf qu'on travaille en plus petit comité et en privé. Donc voilà pour ces infos-là. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.